Dobar dan, ovdje na Kalemegdanu, danas na Vidovdan. Sreli smo na proslavi slave pokreta otadžbine gdje su nas pozvali i Bataj i Mila Alečković, jednog interesantnog gospodina. I njegovo ime je Michael Guérin. C'est vrai? C'est ça. Oui. Bonjour Michael. Bonjour. Dobar dan. Bienvenue chez nous. Merci. À Belgrade, in Serbia. So this interview will be interesting because we will talk on English, on French, and on Serbian. So our conversation today will be sur le sujet about your book. Yes. The name of the book is Serbie Kosovo. Yes. Vous pouvez, s'il vous plaît, nous dire quelque chose sur le sujet? Alors, c'est un livre que j'ai écrit alors que j'étais à l'université. C'est un travail de mémoire universitaire que j'ai écrit il y a quelques années et qui a été édité par une maison d'édition qui s'appelle Avatar. Et dans ce travail, j'essaie de démontrer par des arguments juridiques pourquoi et en quoi l'indépendance du Kosovo est totalement illégale et impossible. Sada bi trebalo ovo prevesti. Koliko sam shvatila, knjiga je pisana tokom studija. Zamolit ćemo našeg dragog prevodioca. Živim isto u Francuskoj, studiram pravo na Sorboni i upoznao sam isto Mikaela kao kolegu u okviru njegovog rada Srbija Kosovo. Znači, Mikael kaže da je to rad koji je napisao na kraju mastera na međunarodnom pravu. Ta je knjiga editovana u edicijama Avatar i to je pravna teza u kojoj objašnjava u čemu je nezavisnost Kosova ilegalna. Alors c'est un travail, c'est un livre dans lequel j'explique que l'intervention américaine dans le conflit qu'il y a lieu au Kosovo, tout comme d'ailleurs celui qui a eu lieu en Bosnie, est une tentative de destruction tout simplement de régimes qui étaient alliés à la Russie. Et il s'agit de la continuité de la géopolitique anglo-saxonne qui date de l'époque de Mackinder, qui consiste à encercler l'Eurasie. Donc ce qui s'est passé au Kosovo, c'est d'abord une intervention américaine totalement illégale, qui est contre les principes de l'ONU. Ça c'est la première chose. Maintenant, translation. Da. Znači, taj rad se tiče o intervenciji, američkoj intervenciji u Kosovu i u Bosni i pokušava da objasni u čemu je američka intervencija u Kosovu i u Bosni ne samo ilegalna, nego u isto vrijeme povezana za klasičnu anglosaksonsku geostrategiju od Mackindera, od koje polazi princip po kojem dominacija dolazi do okruženja što se danas zove Evrazija. Before you will continue, Michael, I have one question for you. Do you know which day is today in Serbia and who was the Knez Lazar? Yes, oui, j'ai entendu bien sûr parler de la bataille du Kosovo, la bataille du Champ des Merles, je crois en français, qui est qui célèbre l'acte de résistance du peuple serbe contre l'Empire ottoman. Et c'est considéré militairement comme une défaite, mais c'est une grande victoire spirituelle, dans la mesure où le peuple serbe a affirmé sa volonté de rester fidèle à l'Église orthodoxe. Et ça a été un acte particulièrement héroïque, compte tenu des forces en présence, et qui a peut-être été un acte héroïque qui a sauvegardé la chrétienté sur cette partie du territoire eurasiatique. Donc
je comprends, sans être serbe, pourquoi c'est une fête extrêmement importante, à la fois pour les Serbes, mais aussi, particulièrement dans le contexte actuel, pour les Français, qui devraient renouer avec une identité qui n'est pas seulement française, mais également chrétienne et plus généralement eurasiste. Bravo. Vous pouvez être serbe. Oui, vraiment serbe. Znači, iz početka. Da, naravno, čuo sam kako se zove, o Vidovdanu, da zna da se tiče o slavnoj bici na Kosovu polje krajem 14. vijeka, u kojem, iako je to bio gubitak za srpsku vojsku, to je bila velika duhovna, spiritualna pobjeda za Srbe, a u isto vrijeme su se pokazali najveći saveznici pravoslavne crkve. To je velika inspiracija za njega i vjeruje da isto i mladi i Francuzi generalno bi se trebali puno inspirisati te bitke. Molim vas, pitajte Mikela da li on zna da su zvonila zvona na crkvi Notre Dame tada kada je završena bitka 1389. 28. juna na Kosovu. Elle te demande si tu es au courant qu'à Notre-Dame de Paris, les cloches ont sonné pour célébrer justement la victoire des Serbes lorsqu'ils ont cru dans le premier message que c'est les Serbes qui ont gagné. Oui, j'étais au courant du fait que les cloches de Notre-Dame célébraient de manière un peu anticipée la victoire serbe, mais je crois qu'il y a des moments dans l'histoire où le spirituel dépasse le temporel, dépasse les considérations humaines, et que si du point de vue strictement humain, il y a eu une défaite militaire et politique, il y a eu, comme je le disais tout à l'heure, une victoire spirituelle, et c'est pourquoi les cloches de Notre-Dame ont sonné. Et c'est aussi peut-être une forme de signal divin, sans vouloir être mystique, mais peut-être ces fameuses coïncidences de l'histoire, mais le hasard n'existe pas, qui signalent justement cette nécessité d'unir à terme, de renforcer en tout cas une alliance entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, en tout cas l'Église d'Europe, si nous voulons survivre à ce qui est en train de se produire aujourd'hui à l'échelle mondiale, c'est-à-dire le triomphe d'un système occidental tout à fait presque diabolique. Da, očigledno je da su Notre Dame anticipovano malo zazvonile ova zvona, ali u isto vrijeme Qu'est-ce que vous pensez sur his politique? Alors je ne connais pas personnellement Alexandre Dugin, mais l'une des personnes que nous connaissons ici, qui est Yves Bataille, connaît Alexandre Dugin, et le patron de la maison d'édition avec laquelle je travaille connaît Alexandre Dugin. Mais personnellement, je ne le connais pas. Mais j'ai effectivement adopté une partie de sa doctrine géopolitique qui repose justement sur cet affrontement entre la vision... Ne poznajem lično Aleksandra Dugina, ali sam pročitao gotovo sve njegove knjige. Bili smo pozvati danas na ovu slavu od Yves Bataja. On poznaje lično Aleksandra Dugina i gazda koji editira njegove knjige isto poznaje Aleksandra Dugina. Et effectivement, ce que je peux dire, c'est que je suis tout à fait d'accord avec la vision géopolitique d'Alexandre Dugin, qui repose sur une opposition entre une civilisation marchande occidentale et un bloc eurasiste proche de la tradition, qui croit encore en l'État et en la valeur des peuples. Slažem se sa vizijom Aleksandra Dugina,
što se tiče današnje zapadne civilizacije u opoziciji sa istočne tradicionalne civilizacije koja vjeruje u spiritualnu, duhovnu sudbinu i koja je povezana danas sa svojim narodom. You know how much is important for us in Serbia, Kosovo. If you know what is Vidovdan, then you know what is for us Kosovo. So how you see the future and what you mean about all of these things which are happening now on political scene on Serbia and also on geopolitical situations? Alors concernant le Kosovo, en ce qui concerne mon travail d'écrivain, enfin d'écriture, je me suis concentré sur le passé, donc sur les mécanismes juridiques et géopolitiques qui ont mené à cette pseudo-indépendance, puisqu'il n'y a pas en réalité de véritable État du Kosovo. Il y a une entité administrative mafieuse sous contrôle albanais et surtout américain. Što se tiče mog rada na Kosovu, koncentrisao sam se na sve mehanizme, isto pravne mehanizme i geopolitičke mehanizme koji su danas doveli Kosovo u tu pseudo nezavisnost, jer faktički kosovska država ne postoji, niti postoji danas nekakva ozbiljna administracija te zemlje. J'ai découvert en venant ici beaucoup de choses que j'ignorais sur l'actuel gouvernement serbe, et je ne m'étalerai pas ici sur les détails, mais je ne pourrais pas vous dire ce que sera demain l'avenir du Kosovo. En revanche, ce qui est assez inquiétant, c'est d'abord cette reconnaissance des États-Unis et de l'Union européenne du Kosovo en fait une entité légale. Mais je constate en tout cas de prime abord une présence d'ONG américaines sur le territoire serbe qui font pression pour modifier en substance l'esprit et la mentalité serbe pour la faire rentrer dans le rang occidental. Što se tiče mog današnjeg putovanja u Beograd, otkrio sam puno stvari što se tiče zemlje i što se tiče isto vlade i neću specijalno ulaziti baš u tu temu. A što se tiče budućnosti Kosova, ne bi znao danas tačno vam predviditi budućnost, mada veliki broj nevladnih organizacija danas na Kosovu me buni i činjenica da danas Zapad i Evropa guraju na tu nezavisnost uopšte nije dobra. Je crois que le Kosovo est un conflit, une zone de conflit qui ne concerne pas seulement les Serbes, principalement bien sûr les Serbes, puisque c'est un berceau historique pour le peuple serbe, mais je crois que c'est un conflit qui concerne aussi directement tous les peuples européens, dans la mesure où il s'agit d'un démembrement, d'une destruction d'un État et d'une civilisation par le monde anglo-saxon. Naravno, što se tiče nezavisnosti Kosova, prvo se u toj situaciji tiče Srbije i Srba, ali ne tiče se samo njih. Čitava Evropa i čitava civilizacija je danas pod pitanjem, zato prvo što je to početak srpske civilizacije i danas mi u Evropi bi trebali isto da se inspirišemo o tome i to je za nas isto pouka. Rekli smo da knjigu možemo nabaviti ovdje kod nas, je li tako, u Beogradu? Može se naručiti u Francuskoj, a naravno možemo poslati u Francusku, u Srbiju. Da. I dok smo razgovarali, kada smo se upoznali, ono što nam je zapalo za oko jeste majica
sa likom Putina. Ce qui nous a frappé lorsqu'on a fait cette interview est bien évidemment ce t-shirt avec le visage de Poutine. Da li to znači vašu neku naklonost ka Rusiji? Est-ce que ça témoigne d'une proximité, d'une bienveillance envers la Russie? Oui. Oui, incontestablement. Je ne dis pas que tout est parfait en Russie. Je ne prétends pas que Poutine soit un sauveur. En revanche, je constate que la Russie est en train de présenter certaines caractéristiques qui l'inscrivent directement contre la modernité occidentale et contre précisément ce que nous combattons. Da, ne kažem da je Putin, da je sve perfektno u Rusiji, ne kažem da je Putin spasio cijelu Rusiju, ali naravno danas se Rusija upisuje, ima karakteristike koje se upisuju danas protiv modernizma i protiv današnje Evrope. Da, možemo li da vidimo majicu? Est-ce qu'on peut voir ce t-shirt? S'il vous plaît. Stelem Rosio snova silnoj. Napravit ćemo Rusiju iz početka silnom, je li tako? To bi bio prevod. Jeste. Kako ćemo to na francuskom? On voudrait faire de la Russie la force, la puissance de nos rêves, si j'ai bien traduit, mais je crois que non. Da. I kako ćemo svim onim Francuzima, pošto će biti takvih koji će gledati ovaj intervju, kako ćemo onima koji zaista ne znaju šta je suštinski problem između Srbije i Kosova, šta je to Kosovo za Srbiju, objasniti šta jeste suština ove knjige i čitavu tu problematiku koju većina ljudi i ne razume zaista istinito. Alors, si on devait parler aux Français qui regardent cette interview et qui ne comprennent pas forcément les enjeux de l'indépendance du Kosovo et du conflit qu'il y a entre les Serbes et les Albanais au Kosovo, quelle est l'essence, quel est le point crucial du livre, quelle est l'essence du livre qui pourrait les éclairer sur ce sujet? Eh bien, dans ce livre, je montre comment le principe d'autodétermination, de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a été utilisé par les puissances occidentales et par l'ONU pour littéralement détruire un État et l'amputer de sa partie la plus symbolique et historique. Znači, pokazujemo u ovoj knjizi kako je Zapad i kako su zapadne sile upotrebljavale princip autodeterminacije da unište jednu zemlju i da nadmetnu svoju silu. Donc il faudrait imaginer, puisque si on doit s'adresser aux Français, il faut donc leur parler de quelque chose qui peut les concerner directement. Alors imaginons que demain, dans un arrondissement de Marseille ou de Paris, ou pourquoi pas de Lyon, la population maghrébine devienne totalement majoritaire, ce qui est déjà le cas dans certaines zones de France, et déclenche une révolte armée. Cette population immigrée déclenche une révolte armée. Možemo zamisliti, što se tiče Francuza koji gledaju ovaj intervju, moramo krenuti sa njihove pozicije, sa njihove tačke. Možemo zamisliti danas, recimo da u Marseju, u Parizu ili zašto ne u Lyonu, da populacije koje dolaze iz Magreba, recimo počnu praviti danas jedan naoružani konflikt i počnu dizati jednu vojsku. Et que l'État français réagisse pour conserver ces territoires, qui sont des territoires historiques et des territoires qui appartiennent à la France, et que l'OTAN, donc les États-Unis, décident d'intervenir pour bombarder la France, détruire ces édifices religieux, ces hôpitaux, ces écoles, pour finalement proclamer avec la coopération, la collaboration de l'ONU, l'indépendance de la région, d'une partie de la région parisienne ou de Lyon ou de Marseille. Što i da u isto vrijeme da država u okviru zaštite svoje zemlje da počne da reaguje i da protiv tih napada i da u isto vrijeme NATO
u ime autodeterminacije odcijepi taj dio koji pripada Francuskoj i da počne uništavati bolnice i crkve u Francuskoj i da to dođe na kraju moć tih populacija. Eh bien, que feraient les Français s'ils se retrouvent demain sur un territoire artificiellement créé, sous direction étrangère, piloté par les États-Unis? Qu'est-ce que les Français feraient à ce moment-là? Comment ils réagiraient face à ce qui est un viol de leur souveraineté et une tentative de détruire une tentative de détruire totalement leur civilisation? I šta bi tada Francuzi uradili kad bi počeli ti dijelovi da se cijepe pod podrškom Amerike? To bi bio jedan napad na njihov suverenitet i direktan napad na njihovu civilizaciju. Šta bi u tom slučaju Francuzi uradili? Je crois que c'est un scénario qui, si on considère l'originalité du monde moderne et de ses manières de procéder, je crois que c'est un scénario qui n'est pas inenvisageable, c'est un scénario qui est tout à fait possible, et je crois que les Français devraient être particulièrement concernés parce que ce qu'il s'est passé au Kosovo pourrait très bien un jour se passer en France, et que les Américains sont les spécialistes de ce genre de manipulation, et qu'ils pourraient tout à fait demain, et ils le font déjà en partie, utiliser la population immigrée pour détruire de l'intérieur la substance, l'essence du peuple français et son État. Ja mislim da bi danas trebali Francuzi da se brinu o tome, jer taj scenario je danas sasvim moguć i da Amerikanci su izuzetno jaki u manipulaciji i da bi isto mogli da napadnu Francusku i da je ubiju u njenoj suštini. Francuzi Francusku? Amerikanci Francusku. Dobre. Možda biste još nešto rekli za kraj ovog današnjeg intervjua? Est-ce que vous voulez rajouter encore quelque chose pour cette interview? Your impression in Serbia, it was the first time here, about the people and place in Belgrade? Alors je voudrais remercier toutes les personnes ici qui m'ont accueilli et qui nous ont accueillis, moi et mes amis et moi-même, et souligner l'hospitalité du peuple serbe et la vie qu'on peut sentir palpiter dans les rues de Belgrade. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable quand on vient d'un pays qui est, il faut le dire, comme la France, qui est un pays mourant, hein, qui est déjà sous dictat étranger, d'arriver dans un pays comme la Serbie où on sent des énergies qui sont extrêmement puissantes malgré tout ce qui s'est produit dans l'histoire de ce peuple. C'est le caractère encore, disons-le, une virilité politique et spirituelle qui anime beaucoup de gens. Alors, si je dois envoyer un message, ce sera d'abord aux Serbes pour les remercier d'être ce qu'ils sont, pour les remercier de leur accueil, et ensuite aux Français pour les inciter à se rapprocher d'un peuple frère, parce que le peuple serbe et le peuple français doivent être, si ce n'est pas déjà le cas, des peuples frères, et mener un combat ensemble, parce que nous sommes ici, je reprends les mots d'Yves Bataille, au carrefour de l'Ouest et de l'Est, donc nous sommes ici au cœur de l'Eurasie. Donc je voudrais dire à mes camarades français, aux Français qui sont désireux de bien faire, de nous rejoindre dans ce combat. Prvo sam bio iznenađen hospitalitetom srpskog naroda, bio sam izuzetno iznenađen energijom koja postoji ovdje, koja se izuzetno jako osjeti kad se prolazi kroz ovaj grad. Dolazim iz jedne države koja danas umire i ovaj kontrast je izuzetno fin, fino se preživi. Htio bi reći u isto vrijeme da da se zahvalim srpskom narodu za sve oni koji su nas ovdje izuzetno dobro primili. Francuski i srpski narod moraju biti braća i moraju se danas organizovati, moraju se danas povezati da bi vodili tu
borbu za Evraziju koji je danas centar ovdje u Beogradu i u Srbiji. Il voudrait savoir ce que tu penses de tout un ensemble de politiciens français qui avaient mené à l'époque des bombardements et voire plus tard une politique anti-serbe. Il pensait particulièrement à Kouchner parce que en France il y a des amis mais il y a aussi des ennemis. Et que penses-tu de ces gens-là qui d'ailleurs pour la plupart ne sont pas vraiment français, qui appartiennent à un autre pays? Alors, je vais faire attention pour ne pas avoir de procès, mais effectivement, les principaux artisans de la destruction de la Serbie sont les mêmes qui agissent en permanence contre la France. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Kouchner, Bernard-Henri Lévy et bien d'autres que je ne nommerai pas, tout le monde les connaît. Alors je crois que ce sont généralement ce sont pas toujours des hommes politiques avec un poste d'élu, mais ce sont des gens qui effectivement ont une nationalité française, mais qui ne sont ni français ni européens. Ce sont des gens qui font partie d'une communauté organisée, d'un lobby, dont le but est assez obscur si on n'a pas quelques expériences. Mais je crois que ce sont des agents, effectivement, de ce monde occidental, dont le but est, je le répète, je l'ai déjà dit tout à l'heure, une destruction de l'essence de nos peuples pour ériger à la place un ensemble marchand dont ils prendraient la tête. Kaže da sjetim iz početka. Tu avais dit quoi depuis le début parce que je ferai attention pour ne pas avoir un procès. Mora se paziti na ovo pitanje zato što neće da bude ispred suda, da obično ti ljudi koji su vodili antisrpsku politiku, jedan dobar dio njih prvo nemaju političkih mandata, znači djeluju van političkih mandata, i ti isti koji su djelovali protiv Srbije djeluju danas isto protiv Francuske, znači ta borba u toj borbi se možemo ujediniti. Većina tih ljudi imaju jednu političku borbu koja se vodi van tih političkih organizacija. Oni su stvari strani agenti i bore se za jedan politički cilj koji je stvaranje jednog velikog tržišta, i na tom velikom tržištu oni bi htjeli da budu glavni i da vode taj novi svijet. Islamizacija Evrope, to je stari američki projekat. Znamo da je Soros uvučen u to, Rothschild, da oni finansiraju dovođenje islamskih migranata u Evropu. Kakva je sad situacija u Francuskoj kada je u pitanju islamizacija? Znamo da i mi imamo problem da su nas odredili za sedište ovde migranata, jer Evropa ne želi migrante više. Kakva je sad situacija u Francuskoj? Koliki je procenat muslimanskog stanovništva i kakva je dinamika odnosa između Francuza i muslimana i šta će bude uopšte od Francuske? Znamo da muslimani imaju veliki natalitet odnosno Francuza. La question, c'est dans le cadre de cette politique globale des États-Unis. On sait aujourd'hui que via les réseaux Soros, on appuie une immigration effrénée et que l'immigration aujourd'hui fait partie d'une politique générale. Alors quelle est la situation aujourd'hui avec les immigrés en France, sachant quelle est la dynamique des rapports entre les populations issues de l'immigration musulmane, et quelle est qui aujourd'hui ont un taux de natalité plus élevé que les Français d'origine. Quelle est aujourd'hui cette dynamique des rapports et que penses-tu de cette évolution? Oui, alors de toute façon, je parlais d'individus qui ont été les artisans de la destruction de la Serbie, qui sont les mêmes qui détruisent la France. Alors effectivement, ces gens-là organisent depuis maintenant plusieurs décennies une immigration massive
dans les pays occidentaux et spécialement en France. Il y a une énorme population issue de l'immigration en France sur laquelle on rajoute aujourd'hui de nouvelles déferlantes migratoires en provenance du Maghreb, d'Afrique subsaharienne ou même du Bangladesh. Kao što sam rekao, ti isti koji su uništavali Srbiju, uništavaju danas i Francusku i oni su nekako avangarda danas u Francuskoj što se tiče te imigracije i imamo jedan ogroman dio populacije koja dolazi iz te imigracije, pogotovo iz Magreba, ali danas iz subsaharske Afrike i danas vidimo isto koji dolaze iz Bangladeša. Znači danas imaju ti novi pokreti, ti novi talasi imigracije. Il y a donc une immigration qui est aujourd'hui planétaire et qui est ininterrompue. Il y a une caractéristique, alors ça c'est une différence avec la Serbie puisqu'ici il y a une certaine homogénéité sur le plan ethnique, ce qui n'est plus du tout le cas en France puisqu'il y a déjà des quartiers, certaines villes où on trouve une majorité de Français immigrés ou issus de l'immigration. En plus de cette substitution démographique, on assiste à des élans religieux ou pseudo-religieux teintés de salafisme et de wahhabisme. Il faut savoir que la France a été l'un des principaux pays d'où sont partis les djihadistes de Syrie. Imigracija je danas znači planetarni fenomen, a pogotovo u Francuskoj je došlo do te tačke da danas postoje čitavi kvartovi gdje su populacije koje dolaze iz imigracije postali veći dio stanovništva. Fino je vidjeti kad se dođe ovdje da postoji, čudno je kad se dođe ovdje da se vidi da postoji etnička homogenost u populaciji, što nije danas više slučaj u Francuskoj, a s druge strane na političkom planu vidi se da danas u džihadizmu koji je u Siriji i u današnjim ovim ratovima prvi džihadisti koji su išli tamo su iz Francuske, a u tim kvartovima francuskim kvartovima većinom postoje ti religijski, pseudo-religijski pokreti iz salafizma i wahabizma. Et donc là, c'est quelque chose qui rapproche la situation ce qui s'est produit au Kosovo de ce qui se produit actuellement en France. C'est-à-dire qu'il y a une certaine communauté islamiste, salafiste ou wahhabite qui a un profond désir comment dirais-je, de déstabiliser et de détruire la France. Et comme au Kosovo, il faut se souvenir que ces islamistes sont en réalité encouragés directement ou indirectement et instrumentalisés par les forces occidentales. Ce sont toujours des forces occidentales, vous l'avez dit tout à l'heure pendant la question l'Open Society de George Soros, ce sont ces gens-là qui ont fait rentrer, qui continuent à faire rentrer en France une masse immigrée qui est totalement inassimilable et qui tôt ou tard tomberont plus ou moins proches de ces réseaux islamistes. Taj scenario koji je bio na Kosovu se danas isto ponavlja u Francuskoj i svi ti isti ljudi koji su pričali ste malo pre o Sorosu i svi ti isti ljudi koji su bili iza tih fenomena u Kosovu su danas isto iza tih fenomena u Francuskoj. Znači sve je to povezano i J'expliquais que ce sont des forces qui sont instrumentalisées, que l'immigration est encouragée par les mêmes, les Soros, etc. et que tôt ou tard ils tomberont dans les girons du djihadisme. I sve te današnje islamske sile koje se bore protiv Francuske, koje neće nikad biti, neće ući u francusko društvo, neće biti asimilacije njih, svi su oni pod kontrolom tih
zapadnih sila i oni se služe njih kao za te političke ciljeve. Il faut comprendre aussi une chose, c'est que ici, l'islam ne doit pas être l'ennemi prioritaire. Voilà, c'est une force qui est instrumentalisée. Le problème que nous avons en France, c'est qu'il y a énormément de personnes, de mouvements qui sont hostiles au gouvernement et au système français, qui ne voient pas plus loin que ces réseaux djihadistes ou cette déferlante migratoire ou l'islamisme, qui sont des catastrophes, qui sont des forces subversives et destructrices, mais qui sont toujours systématiquement utilisées, je le répète, par des agents occidentaux et sionistes, comme ça a été le cas au Kosovo, avec en plus ce désavantage en ce qui concerne la France, c'est que en Serbie, nous avons des gens qui croient encore, des gens qui ont encore une vie spirituelle, qui croient en leur église orthodoxe, alors que nous, en France, nous subissons un lavage de cerveau qui détruit notre esprit, qui détruit notre psyché et même nos corps. Et cette destruction est orchestrée par les mêmes qui encouragent l'immigration et qui directement ou non, favorisent le djihadisme. Mora se shvatiti da problem nije baš u islamu, problem je u tome što ti danas religiozni pokreti su pod kontrolom tih istih stranih agenata koji su isto djelovali i ovdje. I to se i tiče se cionista. Što se tiče političke reakcije u Francuskoj, puno ljudi ne vidi dalje od čistog religioznog fenomena i emigracije. Mora se znati da iza tih fenomena uvijek stoji ti agenti. I što se tiče Francuske i Srbije, recimo da u Srbiji ljudi još vjeruju u njihov narod, ljudi još vjeruju i povezani su sa crkvom i imaju taj duhovni život, a u Francuskoj to odavno nestalo, zbog toga danas ima ta akceleracija u Francuskoj. Do you believe that that is the reason why it is possible the Serbian people, just because they have that strong spiritual life, can be some kind of defense also for another European countries on the west, on the north? Oui, je crois que pour ces raisons que j'ai évoquées, à savoir le fait qu'il y a en Serbie comme en Russie une force spirituelle, une force traditionnelle qui perdure, je crois effectivement que la Serbie peut être un point de départ à terme pour une renaissance européenne. Je crois d'ailleurs aussi que c'est la raison pour laquelle l'Occident s'acharne avec autant de violence sur ce pays. Da, danas mislim da u tome što Srbija i Rusija imaju taj duhovni, taj spiritualni život, može se računati na to da od te tačke danas pokrene otpor i da se na toj bazi i odavdje organizuje nešto. Da završimo razgovor, pošto je pomenuo Makindera, čuvenog geopolitičara. Očito da je reč, kao što sam već pomenuo, o projektu američkom za islamizaciju Evrope, odnosno o projektu pomorskih sila, savskih sila Engleske i Amerike. Da li u tome vidi jednu vrstu rata pomorskih sila protiv kontinentalne Evrope sa ciljem da se uništi de Gaulleova Evropa, vizija nacionalnih država Evrope i da se jednostavno pacifikuje Evropa i napravi od Evrope jedan bezličan melting pot, mešavina nacija kao što je to postala Amerika? Te demande si tu avais évoqué tout à l'heure la politique de Mackinder et il te demande si la politique actuelle du monde anglo-saxon n'est pas finalement une guerre contre l'Europe actuelle, contre l'Europe de Gaulle, l'Europe des nations, qui souhaite en fait par ce programme d'islamisation de l'Europe et par les autres tactiques de neutraliser l'Europe, d'en faire un continent sans vie, sans guerre, un continent docile. Est-ce qu'il s'agit d'une guerre des puissances de la mer contre les puissances continentales?
Oui, on retrouve effectivement, il y a incontestablement une guerre qui est un petit peu la continuité de la guerre contre Rome et Carthage. Et aujourd'hui, la nouvelle Rome aurait plutôt tendance à se trouver à Moscou. Mais effectivement, tous ces mouvements, les différents mouvements, que ce soit l'instrumentalisation du lobby LGBT, que ce soit l'instrumentalisation évidente du djihadisme, que ce soit la déferlante migratoire, etc., ce sont effectivement des instruments de destruction, comme je disais tout à l'heure, du peuple européen. Et il y a continuité depuis Mackinder. J'évoquais Mackinder parce que la géopolitique anglo-saxonne est toujours la même aujourd'hui et elle consiste principalement à encercler l'Eurasie et la Russie. C'est la théorie du Heartland. Ima kontinuitet politike, anglosaksonske politike i to se moglo već vidjeti u davnih vremena između Rime i Kartagine, između kontinenta i mora, i mada danas je Rim, mada se danas Rim nalazi u Moskvi. Anglosaksonski svijet djeluje sa tim stranim agenturama, sa tim organizacijama, sa tim lobijima da uništi Evropu, da uništi civilizaciju u Evropi, a cilj je uvijek isti, to je da zaokruži Rusiju, zaokruži Evraziju, da zaokruži ono što je Mackinder zvao The Heartland. Ceci étant, je voudrais signaler le fait que l'islamisme n'est pas le seul outil de destruction. Les stratégies peuvent avoir plusieurs formes, puisqu'on constate aujourd'hui, par exemple en Ukraine, que l'extrême droite, le même néo-nazi, enfin l'extrême droite ukrainienne, participe également de ce plan d'encerclement américain, de même d'ailleurs que l'Intermarium, qui compte beaucoup justement sur les populismes d'extrême droite pour créer une ceinture séparant, empêchant toute unité entre l'Europe occidentale et l'Europe orientale. Donc ces stratégies de déstabilisation de l'Eurasie reposent essentiellement aujourd'hui sur l'islamisme, comme on l'a vu en Serbie, comme on l'a vu en Tchétchénie, mais peuvent aussi utiliser d'autres éléments comme l'extrême droite. I vidi se da instrumenti manipulacije nisu samo islamizam, to može biti jedan od instrumenta manipulacija. Vidi se isto u Ukrajini da može biti isto i nacionalizam, da se može služiti nacionalizmom da bi se napravio da bi se spriječio unitet, savez između orijentalne i okcidentalne Evrope. I mora se paziti jer nije samo islamizam jedini instrument toga, mogu se isto služiti desnicom i nacionalizmom. So you can say several words for Serbs to Serbs. Like a message for the end. Je voudrais dire au peuple serbe de continuer à être fier, de continuer à être ce qu'ils sont, de ne surtout pas tomber dans les pièges de l'Occident et d'avoir foi, continuer à avoir confiance et savoir que demain, ils se relèveront parce qu'ils sont aujourd'hui les veilleurs, ceux qui doivent veiller pendant la longue nuit jusqu'à la nouvelle aurore. Hoću da kažem Srbima da moraju ostati ponosni, da moraju da vjeruju u njih, da vjeruju sami u sebe i da ne padaju u zamke zapada. Oni su danas čuvari sljedeće zore koje će brzo doći. Postoji pojasni deo zemalja koji okružuju srce sveta, odnosno Heartland, a tu spada i Srbija, Sirija, Iran i tako dalje. I sad su Amerikanci u toj fazi zavladavanja tim prostorom da bi krenuli uopšte na Rusiju. I tu postoji projekat pravljenja Velike Albanije da bi se sprečilo da Rusija izađe na topla mora i da bi se sprečilo ujedinjavanje pravoslavnih naroda na Balkanu, da bi se što više Rusija udaljila svojih prostora. Šta on može da savjetuje Srbima kako da sačuvaju Kosovo s jedne strane i da li globalno vidi da će doći do sukoba na kraju između Evroazije
Rusije, Kine i zapadnih pomorskih sila, pre svega anglosaksonskih sila. Kissinger a complété la géopolitique de Mackinder. Il avait parlé justement de la ceinture qui gravite autour du Heartland, dans laquelle est comprise la Serbie, dans laquelle est comprise la Syrie, ainsi que l'Iran. On voit aujourd'hui que les États-Unis, que l'Amérique prend petit à petit le pouvoir sur ces zones et dans le but final d'attaquer la Russie. La Grande Albanie fait aussi partie de ces stratégies pour empêcher justement l'accès aux mers, l'accès des Russes aux mers. Est-ce que tu vois à l'horizon se profiler cette guerre, cet affrontement entre l'Amérique et l'Eurasie, et qu'est-ce que tu peux nous dire de cela? Cette guerre, elle est déjà là. Les guerres aujourd'hui ne sont plus brutales, elles ne passent plus par un événement qui va embraser toute l'Europe, par un assassinat ou par une chute du cours du pétrole. Ce sont des guerres qui sont aujourd'hui plus subtiles, mais cette guerre qui n'a jamais en réalité été interrompue, elle n'a jamais cessé, cette guerre entre l'Occident et l'Eurasie, elle est déjà là. Et c'est pourquoi la victoire russe en Syrie est extrêmement importante. Taj rat je već počeo, taj rat već postoji i današnji ratovi neće biti kao bivši ratovi, znači danas je suptilan rat, brutalni ratovi više neće postojati. Pad cijena nafte, ubistva, neće više danas dovoditi do tog brutalnog rata. Zbog toga danas je ova pobjeda Rusije u Siriji izuzetno važna i tumači nečem vrlo važno. So, how can Serbs save Kosovo? Je crois qu'il va falloir faire preuve de patience et de ténacité. Les choses ne vont pas changer rapidement. Il faut attendre je pense que le bloc eurasiatique, dont le centre de gravité est la Russie, se renforce jusqu'à ce qu'il soit capable à terme d'inverser les équilibres et de devenir plus puissant que l'Occident. Mislim da Srbi moraju biti strpljivi i čekati da se geopolitička situacija više okrene, dok danas centar Evrazije, politički centar Evrazije, da se pokrene moć Rusije i dok ne dođe do kako da kažem, tu avais dit comment, je me rappelle plus, de basculement Il faut attendre que les équilibres évoluent et que l'Eurasie devienne, via notamment l'Union économique eurasiatique, que l'Eurasie devienne plus puissante à terme, que l'Occident soit capable d'inverser la tendance. Treba se čekati da se geopolitička ravnoteža okrene u našu korist i da treba se čekati da Evrazija postane jača nego Zapad i tada će se stvari promijeniti ovdje, ali strpljivost je ključna tačka. Sad ništa potpisivati, ne treba žuriti sa pregovorima. Ce qui signifie qu'aujourd'hui il faut rien signer et ne pas se dépêcher sur certains accords qu'il pourrait y avoir avec le Kosovo. Je pense qu'il faut être prudent. Je vois d'un œil suspicieux ce fameux référendum qui est évoqué, choisir entre l'Union européenne et le Kosovo, de la même manière que je suis très inquiet quand je vois une ministre d'origine croate, je crois, serbe, qui est invitée aux réunions Bilderberg. Donc je crois que pour l'instant, il faut être extrêmement prudent en ce qui concerne les actes politiques, et puis pour ce qui concerne la vie individuelle, ce qui est important pendant ces périodes de veille pour les Serbes, c'est de ne pas se laisser pénétrer par le poison idéologique, les différents poisons idéologiques occidentaux. Il convient de veiller en gardant, encore une fois, sa foi et son identité, qui seront les armes principales au moment où il y aura un réveil. U ovoj situaciji se mora izuzetno biti oprezan. Vrlo suspiciozno gledam ovu izjavu referenduma u kojem se mora izabrati između
Evrope ili Kosova, mora, opreznost je i tu ključna tačka. Isto gledam oprezno i čudno gledam ovaj ministar srpski ministar hrvatskog porijekla koji je bio prije par vremena u Bilderbergu i možemo se pitati o čemu se radi tu. Što se tiče premijerku, da. Što se tiče politike, mora se ne samo na političkom nivou se mora biti oprezan, nego isto na individualnom nivou i treba se izuzetno puno Srbija paziti ideološkog otrova koji može doći sa zapada i njihove ideologije. Na kraju, da li savjetuje Srbima da uđu u Evropsku uniju? Srbi misle da je tamo med i mleko, da će da zarađuju 5.000 evra i neće morati ništa da rade. Est-ce que tu conseilles finalement aux Serbes de rentrer dans l'Union européenne parce que les Serbes considèrent que là-bas c'est un peu le miel qui coule et qu'ils gagneront 5 000 € par mois? C'est pas facile. C'est comme ça que l'Union européenne piège un petit peu les pays émergents ou qui ont un niveau de vie économique dit inférieur à celui des pays occidentaux. Bon, ceci étant, je ne conseille absolument pas, venant moi-même de France, aux Serbes de militer en faveur de l'Union européenne, qui est un pays, qui est un supra-État qui multiplie les pauvres et concentre les richesses entre les mains de quelques-uns, et que les gens les plus puissants et les plus riches de l'Union européenne sont ceux qui ont détruit la Serbie. Naravno da ne savjetujem Srbima da uđu u Evropsku uniju, to je zapadna zamka i to je njihova propaganda i služe se time da dovedu u tu zamku zemlje koje su smatrane na lošijem ekonomskom nivou, ali to je naravno zamka. Posljedica toga će biti koncentracija ekonomije u rukama jednog malog broja i veliko množenje siromašnih ljudi, to i mi vidimo u Francuskoj. Michael, thank you for this conversation. Merci beaucoup. Merci à vous. Because on the first place, you are a great ambassador of Serbian people in Francuskoj. Voilà, merci. Hvala i vama na prevođenju. Nema na čemu. Možda biste nam vi još nešto rekli za kraj? Pa, fino je vidjeti danas centar, jedan od današnjih centara otpora i kad se šetamo kroz Beograd, reću šta je rekao isto Mikel, ima taj jedan izuzetno jak osjećaj koji smo davnih dana izgubili u Francuskoj. Mi smo danas bili na Svetoj liturgiji u crkvi Lazarici, također smo bili i na Kalemegdanu u crkvi Svete Petke. Gde ste danas bili vi, naši dragi Srbi? Borite se sa vaše strane, barem onoliko malo koliko se Francuzi bore za nas. To je možda jedan signal, bez velikog misticizma, možda je to i neki bio Božji signal i to tumači da treba u isto vrijeme da se temporalna i da se sekularna i duhovna svijest poveže i da se orijentalna i zapadna crkva u isto vrijeme poveže. Ako hoćemo mi u Evropi danas da preživimo, čemu što bi danas mogli zvati đavolski napad na zemlju.